71 millions de Français en octobre 2023. Des profils très différents et des histoires encore plus différentes. Pourquoi? Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la citoyenneté française et européenne, au droit du sang, au droit du sol et à la naturalisation. Pour résumer, on va voir comment on est français et comment on peut le devenir. Dans un premier temps, il faut définir ce que c'est que la citoyenneté et la nationalité. Un citoyen, c'est une personne qui jouit, dans l'État dont il relève, de droits civils et politiques. L'exemple le plus parlant, c'est le droit de vote. Généralement, si demain vous allez dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous n'aurez pas le droit de vote. La citoyenneté, c'est quand vous êtes citoyen. La nationalité, c'est le fait d'être membre d'une nation. Généralement, dans la plupart des pays, nationalité et citoyenneté sont liées. La citoyenneté et le mot citoyen, ça vient du latin civitas, qui signifie droit de cité, droit d'un habitant d'un pays. On a évoqué le droit de vote, mais bien sûr, être citoyen, c'est pas seulement un droit, c'est des droits et des devoirs, notamment liés à la citoyenneté et à la nationalité française. En effet, je vous ai mis quelques exemples. Les droits, par exemple, d'un citoyen français, c'est le fait de résider sur le territoire français, de bénéficier des services de tous les ministères, la santé, l'éducation, etc. C'est le fait de ne pas pouvoir être extradé, expulsé ou interdit de territoire en France. C'est aussi le fait d'avoir le droit aux aides sociales. Donc tout ça, c'est des droits. Par contre, avec les droits, il y a aussi les devoirs. Les devoirs, c'est respecter le code civil, respecter les lois de la France. C'est participer à la journée défense et citoyenneté, quand vous avez environ 16 ans. C'est respecter les valeurs de la France, notamment la fraternité. C'est aussi le fait de payer ses impôts. Avoir la nationalité française, c'est des droits, mais aussi des devoirs. Comment avoir la nationalité française à la naissance? Il est important de comprendre qu'il faut séparer deux choses. Le fait d'avoir la nationalité française à l'origine, ce qu'on appelle l'attribution de la nationalité, et son acquisition ultérieure. Il y a ceux qui vont naître français, qui l'auront automatiquement, et ceux qui vont le devenir sont français. Les enfants nés en France d'au moins un parent français. Ça, c'est le droit du sang. Il y a aussi ce qu'on appelle le double droit du sol. Le double droit du sol, c'est quand l'un des parents est né en France, même s'il est étranger, et que l'enfant naît en France. Quand un des parents est né en France et que l'enfant est né en France, même si les deux parents sont étrangers, vous obtenez automatiquement la nationalité française. C'est ce qu'on appelle le double droit du sol. Si vous ne rentrez pas dans une des deux cases, vous n'avez pas le choix, vous devez acquérir la nationalité française. C'est plus ou moins facile selon votre situation. Le plus facile, c'est l'acquisition automatique sans formalité. C'est ce qu'on appelle le droit du sol. Si vous êtes né en France de parents étrangers, si vous êtes en France à 18 ans, si vous avez vécu au moins 5 ans en France depuis vos 11 ans, vous avez le droit automatiquement à la nationalité française. Il y a ensuite l'acquisition par déclaration de l'intéressé. Certaines personnes peuvent obtenir la nationalité française par déclaration. Déclaration qui est faite selon les cas par le tribunal ou le consulat. La nationalité française est conférée sur demande si il respecte les conditions prévues par la loi. C'est le cas par exemple pour les personnes qui ont été adoptées par des parents français, pour les mineurs étrangers qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance. C'est aussi le cas pour les enfants qui sont nés en France de parents étrangers qui ne veulent pas attendre leurs 18 ans. Ils peuvent à l'âge de 13 ou 16 ans demander plus rapidement la nationalité française. Ça fonctionne aussi comme pour Carla Bruni en vous mariant avec un Français. Elle s'est mariée avec Nicolas Sarkozy, donc au bout d'un certain nombre d'années, elle a le droit de demander la nationalité française. Et le dernier exemple, c'est pour les enfants mineurs de la personne qui acquiert la nationalité française. C'est le cas de Kamavinga. Kamavinga, lui, n'était pas français, mais comme son père a été naturalisé français, comme c'est son enfant, il devient français. Comme le père devient français, les enfants le sont aussi. Il y a aussi d'autres cas, plus rares, l'acquisition sur décision. La nationalité française peut s'obtenir par décret de naturalisation. La procédure est destinée aux étrangers majeurs qui résident habituellement sur le sol français depuis au moins 5 ans. En gros, l'État français peut décider de rendre français certaines personnes. C'est le cas par exemple de Virginie Efira ou de Cristina Cordula qui ont obtenu la nationalité française alors qu'elles ne le sont pas d'origine. Est-il possible de perdre la nationalité française? Le retrait de la nationalité française est très rare. C'est quasiment impossible de perdre la nationalité française. C'est très rare, même si ça arrive de plus en plus souvent ces dernières années. En effet, tout Français
qui possède une autre nationalité peut demander expressément à répudier la nationalité française. C'est assez rare, puisque généralement, autant garder les 2 si vous le pouvez. La deuxième situation plutôt rare, c'est la perte de la nationalité française par jugement. Donc il faut qu'il y ait un jugement, un juge qui décide de vous enlever la nationalité française si vous n'avez pas habité en France depuis au moins 50 ans, ni fait état de votre nationalité. Donc en gros, si pendant 50 ans, vous coupez les ponts avec la France, potentiellement on peut vous juger pour vous retirer la nationalité française. Mais pour cela, il faut que vous ayez une autre nationalité. Dernièrement, il y a un cas qui fait beaucoup parler dans la presse, c'est le cas des binationaux, donc des gens qui ont 2 nationalités, qui ont été condamnés pour terrorisme. On leur retire la nationalité française. Ça arrive de plus en plus souvent. Ici, je vous ai mis un article qui date de quelques semaines. Une femme franco-turque à qui on a retiré la nationalité française, donc il lui reste que la nationalité turque, puisqu'elle a été condamnée pour terrorisme. C'est quelque chose qui fait débat et c'est quelque chose qui est très demandé, notamment par la droite et l'extrême droite dernièrement, c'est-à-dire enlever la nationalité française à ceux qui ont 2 nationalités et qui sont condamnés pour terrorisme, mais certains voudraient même le faire pour tous ceux qui sont condamnés par la justice pour des faits graves. La France n'a pas le droit de créer des apatrides. Un apatride, c'est quelqu'un qui n'a pas de patrie, pas de pays. Donc depuis 1997, la Convention européenne de la nationalité prévoit que chaque individu a le droit à une nationalité. La France l'a signée, même si elle ne l'a pas ratifiée, donc la France n'a pas le droit de créer d'apatrides. Profitons de cette vidéo pour évoquer la citoyenneté européenne. Pour être citoyen européen, il faut être membre d'un pays de l'Union européenne. Si vous êtes membre déjà citoyen d'un pays européen, vous êtes automatiquement citoyen européen. Vous êtes français, vous êtes citoyen européen. L'objectif de cette citoyenneté, c'était de renforcer l'identité européenne et de reconnaître aux ressortissants des États membres les droits politiques. Les citoyens européens qui sont en France, un Espagnol, un Portugais, un Italien, peuvent voter par exemple en France lors des élections municipales. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.